Bonjour, on se retrouve pour une petite vidéo sur le tutorage des tomates dans la serre. Allez, je vous montre ça, c'est parti. Nous sommes début juin et les pieds de tomates se sont bien développés dans la serre. Il est temps maintenant de les tutorer. Ici, j'ai dû mettre quelques piquets en attendant parce que les pieds commençaient à ramper sur le sol. Mais comme la tomate est une liane qui peut monter à 2 ou 3 mètres de haut, les piquets ne suffiront pas dans la serre. Je vais donc les maintenir à l'aide d'une ficelle que je vais attacher à la base du pied de tomate et ensuite je vais tendre la corde et je l'attacherai à la structure de la serre. Ensuite, il suffit de venir enrouler la tomate autour de la ficelle. Idéalement, ça sera encore mieux de ne pas avoir à attacher la ficelle autour du pied de tomate, mais de l'accrocher à un petit piquet, comme une sardine de tente, et de venir l'enfoncer dans le sol. Pour cela, je me suis procuré de la corde de jute. Donc c'est biodégradable, c'est naturel. Le jute, c'est une plante réputée pour sa fibre. Il pousse essentiellement en Inde et au Bangladesh, mais on en trouve aussi un petit peu en Europe, c'est assez rare. Il y a des cultures en France. Ce qu'il y a de bien, c'est que c'est biodégradable et donc ça permet à la fin de la saison des tomates de pouvoir couper la corde et la composter sur place. Ensuite, je vais le tendre. Et je vais venir l'accrocher ici. Je viens ici l'attacher sur cette barre, puis je tends la ficelle jusqu'à la barre centrale et je fais un nœud. Comme ça, lorsque le pied va prendre de la hauteur, je pourrai continuer à le faire courir sur la partie supérieure de la serre. Et là, si je retire le piquet, ça ne tombe pas. Puis je peux venir enrouler un petit peu le plan. Là, c'est pas trop nécessaire. Ça tient assez bien. Cette technique, elle va bien lorsqu'on fait courir le pied sur une seule tige. Là, vous voyez, j'ai pas coupé mes gourmands, rien du tout. Donc ici, il va falloir que je coupe ça, sinon je pourrais pas l'enrouler autour. Je vais procéder à la coupe des tiges qui sont de trop. Donc pour ça, je prends une petite tenaille, un petit sécateur. Je le désinfecte bien avec de l'alcool. Et je vais tenter quelque chose que je n'ai jamais fait. C'est l'utilisation du miel pour cicatriser la plaie. Alors ça, on peut le faire tremper dans de l'eau, ça va raciner. Et ensuite, on peut en faire un nouveau plan. C'est pas évident parce que ce miel-là, il est cristallisé. Je vais quand même essayer d'en appliquer. Peut-être avec le doigt. Voilà, le miel est un cicatrisant en fait. C'est un antibactérien naturel et il possède plein de vitamines. Donc là, vous voyez que j'ai entouré la corde sans trop serrer. J'ai laissé un petit peu de marge pour pas que ça serre quand le plan va s'élargir. Ici, je viens pincer les gourmands quand ils sont encore tout jeunes comme ça. Alors surtout,
Quand on fait une plaie dans un plant, il ne faut pas le faire quand c'est humide ou par temps pluvieux. Il faut le faire quand c'est bien sec. Sinon, ça ouvre une porte aux bactéries, notamment au mildiou, qui est un champignon. Alors là, vous voyez, j'ai récolté plein de gourmands. Je vais venir les effeuiller. J'enlève les grosses feuilles en haut. Hop, je les regroupe ensemble. Je note ce que c'est. Tomates cerises. Voilà. Comme ça, je vais les mettre dans un verre d'eau. Ça va faire des racines. Et d'ici quelques semaines, j'aurai de nouveaux pieds. Et comme ça, si jamais j'ai quelques pertes, s'il y a de la grêle, s'il y a le mildiou qui arrive, et j'aurai de quoi replanter quelques pieds de différentes variétés.